Bonjour à toutes et à tous, j'ai choisi de réaliser une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire pour vous parler d'une initiative qui me semble spécifiquement intéressante pour les pratiquants de Wing Chun français. En effet, lors du séminaire dirigé par Maître Randy Williams à Antibes au mois de mai dernier, j'ai fait la connaissance de Yulia Yankova, qui est à l'origine de la création d'une future plateforme de mise en relation des pratiquants d'arts martiaux et de sports de combat. Cette plateforme aura principalement pour objectif de permettre à des pratiquants d'un même style ou de styles différents de créer des liens et d'organiser des entraînements communs. Si je trouve le projet intéressant, c'est parce que j'aime l'idée qu'un outil gratuit favorisant les échanges entre les pratiquants puisse exister, surtout s'il s'agit de pratiquants de Wing Chun. Pourquoi ? Eh bien, dans notre pays, le Wing Chun et le Wing Tsun ne sont pas fédérés, ou plutôt ils n'ont pas leur propre fédération. Et ne s'inscrivant pas dans un format de pratique sportive, ces deux disciplines sœurs sont souvent inadaptées aux événements organisés par les fédérations sportives d'arts martiaux qui les hébergent. De plus, il n'y a pas forcément la volonté de rassembler les pratiquants de différents styles ou de différentes lignées chez les organisateurs d'événements indépendants dédiés à la boxe du printemps radieux. Les pratiquants de différents courants ne se rencontrent donc pas vraiment dans notre pays, et pire, ils sont parfois invités à ne pas le faire par leurs professeurs lorsque ces derniers craignent de voir leur enseignement être comparé ou divulgué en dehors des murs de leur école. Et oui, on en est encore à prétendre qu'il existe des secrets qu'il ne faudrait pas divulguer aux autres écoles. Pour moi, c'est une énorme connerie, et surtout un moyen d'entretenir une sorte de mythe qui se révèle être un parfait argument commercial pour ceux qui entendent maintenir un business martial construit sur du vent. On ne vit pas dans un vieux film de kung-fu, il n'y a plus de secrets depuis longtemps, ou plutôt si, il y en a un. Le travail. Et justement, certains pratiquants ont envie de travailler, de se nourrir d'expériences aux côtés de frères ou de sœurs d'armes de lignées différentes. Ils souhaitent créer des ponts au lieu de créer des murs entre les différentes disciplines, les différentes lignées et les autres pratiquants. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Ils ont un esprit de communauté qui peut être à l'origine d'une vraie évolution du Wing Chun dans notre pays. Le projet de Yulia est à mes yeux un moyen pour ces pratiquants ouverts d'esprit, libres et respectueux de toute connaissance, de se responsabiliser en matière d'échange, de partage de savoir-faire et de méthodes de perfectionnement. Ce projet leur donnerait une autonomie et une indépendance pour créer le cadre des rencontres qui leur conviendraient. Des rencontres intelligentes basées sur l'enrichissement mutuel et non sur un concours d'ego. Mais cela n'est que mon avis personnel et je tiens à ce que vous fassiez le vôtre. C'est pourquoi j'ai tenu à profiter de la venue de Yulia à Nice à l'occasion d'un événement martial pour lui poser quelques questions sur son projet et son parcours personnel. Alors bonjour Yulia, puisque nous avons le même âge, je peux dire que tu es une jeune pratiquante d'arts martiaux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours martial? Alors, bonjour Brice. Tout d'abord, je suis super contente d'être ici en ta compagnie, en fait, ce beau matin à Nice. Voilà. Je suis en effet une très jeune pratiquante. Pour être précise, en fait, comparé à toi, bébé pratiquante, j'ai commencé il y a 18 mois. Donc, à l'Académie internationale du Wing Tsun Kung Fu à Strasbourg. Wing Tsun. Wing Tsun, ouais, qui a été fondé par mon sifu Klaus Flickinger en 2002. D'accord. Lui, il a été promu sifu par Kai Kernspecht, qui lui-même était l'élève du grand maître chinois Lun Ting. Ouais. Et donc, qui lui était l'un des derniers élèves du légendaire maître Ip Man. Ouais, ça, c'est la lignée dans laquelle je m'inscris. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à te diriger spécifiquement vers le Wing Tsun? Donc, en fait, j'ai pas vraiment d'histoire romanesque à raconter à propos de ma venue. C'était tout à fait banal. J'ai jamais fait aucune discipline qui était liée au combat ou à un art martial et je ne savais rien de ce monde-là. Voilà, donc hasard au destin, l'école, enfin, elle se trouvait sur mon trajet au travail et je suis passée devant pendant 15 ans, tous les jours, sans jamais songer y entrer. Voilà, et donc, celle qui m'a fait franchir, on va dire, la porte, c'était tadam, Simone de Beauvoir avec son livre Le deuxième sexe, que j'ai lu il y a 2 années à peu près. Et alors, donc, à un moment, elle est décrite, en fait, elle dépeint avec sa manière percutante
cru l'éducation de la femme, Ouais. qui est naturellement privée des leçons de la violence, voilà, et dont la faiblesse incite à la passivité, etc. Et donc elle dit, voilà, quand un garçon règle un combat à coups de poing, il sait se reposer du souci sur lui-même. D'accord. Voilà, alors qu'une jeune fille n'est pas éduquée, n'est pas éduquée pour partir à l'aventure, en fait, pour se sentir responsable d'elle-même. Oh, je lis ça et je me reconnais dans le portrait. Et là, c'était électrochoc. Une prise de conscience, et je crois que le lendemain ou le surlendemain, j'ai fait mon premier cours d'essai, en fait, mon premier cours de Wing Chun. D'accord, donc ça veut dire que quelque part sommeiller une guerrière, peut-être en toi inavouée et inavouable. Ouais, c'est ça. D'accord. Et Simone de Beauvoir est venue casser la croyance qu'une femme ne pouvait pas affirmer. Casser la coquille, le poussin. Ses instincts guerriers. C'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Donc tu as une vie très active. Quelle place accordes-tu aujourd'hui aux arts martiaux dans celle-ci? Alors, en effet, tu ne crois pas si bien dire, la vie est très active. Je travaille à temps plein. Ouais. J'ai 3 enfants. Tout ça, ça prend un peu de temps. Mais malgré tout ça, le Wing Chun a réussi à se hisser à la tête, en fait, de ma pyramide, au sommet de ma pyramide des priorités. Il y tient vraiment une place énorme. C'est-à-dire, tout mon temps libre y passe. D'accord. J'ai 5 cours par semaine, mon entraînement personnel tous les jours, sans exception. Toute l'occasion en fait de pratiquer, je la saisis, que ce soit les stages, les entraînements avec les amis en dehors, tous les événements. Et donc là, je suis à Nice justement pour un stage de mon Sifu, organisé par mon Sifu. D'accord. Alors ce que j'aimerais savoir, du coup, après cette présentation de ces bouleversements que le Wing Chun a amené dans ta vie, est-ce qu'aujourd'hui, les arts martiaux ont une raison d'être dans les objectifs que tu mènes au quotidien? C'est pas vraiment des objectifs, en fait, c'est quelque part, j'ai pu développer en fait des projets autour du Wing Chun, en fait, qui remplissent à peu près ma vie. Et c'est justement, ces projets vont servir, mon grand objectif, c'est d'apprendre le Wing Chun en tout entier, afin de partir à la retraite. D'accord, ok. Donc c'est plus l'extérieur qui vient nourrir le Wing Chun que le Wing Chun qui vient nourrir l'extérieur. Exact. D'accord, ok. Peux-tu nous parler de ton projet de plateforme pour les artistes martiaux et les pratiquants de sport de combat? Je suis en train de travailler sur une plateforme en ligne qui va permettre à tous les pratiquants de trouver un partenaire de sparring ou d'entraînement, où qu'il soit. D'accord. Donc, si tu veux, l'idée, c'est de connecter tous les pratiquants des arts martiaux et de pouvoir se trouver un partenaire d'entraînement où qu'on soit, peu importe ton niveau, ton style, en fait, tu en veux un, la plateforme t'en trouve un, et tu t'entraînes pour progresser surtout vite et mieux grâce à la régularité et à la diversité des partenaires. Il y a aussi l'idée en fait qui est sous-jacente, enfin, c'est de s'enrichir des façons de faire des autres. C'est ça. Les pratiques, les courants de pratique et de voir la manière des autres, comment ils font et pouvoir piocher des choses dedans. Très bien. Alors, peux-tu nous expliquer son fonctionnement et l'intérêt qu'il y aura pour un pratiquant d'arts martiaux à l'utiliser? Ça sera d'abord un site web avec plein de filtres bien spécifiques pensés pour les arts martiaux et les sports de combat. Donc, ça sera interdisciplinaire. Là, j'ai pensé vraiment dans cette optique-là parce que j'ai pas envie de privilégier une catégorie sur l'autre. Donc, il n'y aura pas un monde ou un univers qui prime sur l'autre, ça sera interdisciplinaire. En même temps, donc, il y aura une carte interactive sur laquelle on pourra voir les pratiquants. D'accord. Tout autour de soi. Et donc, ainsi, les filtres, ils permettent de filtrer et de voir le lieu, la discipline, les horaires, ton objectif d'entraînement, parce que chacun a sa manière de s'entraîner. Donc, il y en a qui se préparent pour la compète, et puis il y en a d'autres qui veulent juste maintenir un niveau, etc. Et donc,
à ce moment-là, on pourra visualiser tout autour de soi, où qu'on soit, parce que ça sera ouvert sur le monde entier, les personnes en fait autour qui sont disponibles comme ça, et là on va pouvoir les contacter. D'accord. J'ai pensé aussi donc à un espace forum pour échange des idées, des conseils, des pratiques, ou tout simplement pour se motiver, et également à un espace pour les professionnels, par exemple les assos, les clubs ou les propriétaires de dojo, où ils auront l'occasion de présenter les événements, en fait, d'annoncer les événements, promouvoir, voilà, et tout le monde pourra s'inscrire. Ça sera une plateforme complètement gratuite et donc ouverte à tous. Par contre, il faudra créer un profil si on veut contacter quelqu'un. Bien sûr. Ça, c'est un peu évident. Oui. Et si on veut poster sur le forum, là, il y aura un profil à créer. Oui. Mais en même temps, le fonctionnement, ça sera centré sur les pratiquants. Donc, c'est pas un outil pour trouver un club, pas du tout. Non, en fait, c'est axé sur les pratiquants. C'est ça son intérêt. C'est ça. Ouais, ok. son intérêt. Donc, si je comprends bien, si moi je suis intéressé par la démarche, je vais donc créer un profil dans lequel je vais rentrer mes informations. Mes informations seront donc le style que je pratique, la lignée peut-être, s'il y en a une dans le style que je pratique, mes objectifs en tant que mon niveau peut-être, mes années d'expérience. En fait, le nombre de filtres, il est immense en fait quelque part, parce que il y a, en fait, j'ai fait pas mal de recherches sur Internet pour voir en fait quelles étaient les attentes des uns et des autres. Oui. En fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens en fait dans la même galère que moi en fait en cherchant un partenaire, parce que moi je voulais m'entraîner en dehors de cours, et donc c'est de là que c'est venu, ce qui fait que j'ai pas trouvé d'outils adaptés, et c'est pour ça que j'ai voulu le créer. Et donc les filtres, et donc il y avait beaucoup d'autres disciplines qui étaient à la recherche d'un partenaire justement. D'accord. Et ces disciplines-là, donc, ils ont besoin des filtres spécifiques à eux. Bien sûr. Et donc, à part les filtres génériques du genre lieu où tu habites ou lieu où tu veux t'entraîner, lieu, niveau et discipline, il y aura aussi les filtres bien spécifiques, comme la catégorie de poids, par exemple. Tu vois, ça c'est typiquement de certains. Pour le sport de combat, c'est pour les sports important. de combat. Le matériel disponible. Oui, très bien. Par exemple. Très bien. Voilà. Bon, le lieu d'échange. Oui. Parce que est-ce que c'est mon club d'habitude, comme ça on se retrouve au club ce soir, ou est-ce que c'est à l'extérieur dans un parc où il y en a qui ont des dojos. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Donc la plateforme est pensée dans une optique évolutive, donc elle sera normalement, elle devrait pouvoir être adaptable à la communauté tout entière. Ouais. C'est-à-dire, si quelqu'un ne trouve pas sa pratique dedans, et il va pouvoir cliquer sur un petit plus qui va renvoyer une demande de création d'une nouvelle discipline. Super. Et ainsi de suite pour tous les filtres. Oui, et puis j'imagine aussi pouvoir avoir un rapport direct des gens qui vont utiliser la plateforme pour pouvoir affiner éventuellement les recherches et peut-être essuyer quelques plâtres et recadrer. Oui, parfois, tout à fait. Oui. Mais je pense bien en fait être dans cette optique. Moi, j'ai envie de créer cet outil en fait pour en faire profiter la communauté martiale, mais en même temps j'ai besoin d'eux en fait pour qu'ils puissent m'aider à affiner. Mais c'est pour ça que je soutiens ce projet en fait. C'est parce que tu vas responsabiliser les pratiquants déjà entre eux, et ça c'est énorme. Surtout pour le panorama martial français qui ne se responsabilise que très peu finalement, et surtout dans le domaine du Wing Chun, mais il ne peut pas tellement le faire, on l'abordera tout à l'heure. Mais surtout, tu vas pouvoir permettre à ces gens de créer leur outil aussi, en tout cas d'affiner le tien, et donc de participer à cet outil formidable d'échange qui peut être, alors, on va pas dire révolutionnaire, ce serait peut-être, mais quelque part si un petit peu, parce que ça va ouvrir des portes qui ne sont pas forcément ouvertes aujourd'hui. Oui, en effet, c'est tout à fait ça. En fait. Tu as fait le bon descriptif, merci, mieux que le mien.
Non, C'est il n'y le... a pas de meilleur descriptif, c'est juste que ton idée m'intéresse depuis le début, hein, puisque tu m'en as fait part rapidement sur un mail. Je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose d'innovateur. Et quelque part, je ne suis pas étonné que ça vienne de quelqu'un qui arrive avec la fraîcheur du débutant et qui découvre ce monde-là avec justement beaucoup d'idéaux. Et tant mieux, parce qu'il en faut. Et qui donc se dit, mais il n'y a pas de barrière en fait. Pourquoi on devrait prendre en compte telle ou telle chose pour se restreindre aujourd'hui dans la pratique alors qu'on est dans l'ère de la communication et que on a tout intérêt à élever le niveau de notre art par les échanges, parce que ce qui est gardé pourrit, ce qui est donné fleurit, on le sait, et il n'existe pas en effet d'outils pour l'instant qui permettent aux pratiquants en tout cas de se responsabiliser pour ça. Voilà. Exactement, exactement. Ce que je voulais aussi ajouter en fait, c'est la communauté, vraiment, ça va être et le moteur et quelque part et le cœur du réacteur de l'outil. Tout à fait. Parce que bon, sans elle, la plateforme n'a pas raison d'être. En fait, je veux dire, si je suis la seule là-dessus, en fait, elle n'a aucun intérêt. Donc, quelque part, tout ce qui est venu de mon expérience personnelle, là où j'ai galéré en cherchant un partenaire, en voulant faire un peu plus que le cours, m'entraîner, par exemple, quand je suis en vacances ou en déplacement, et j'ai peiné. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à chercher et à me dire, mais si ça n'existe pas, je vais le faire. Mais en même temps, la communauté, elle va quelque part, ce projet, il ne m'appartient pas en fait, il appartient à la communauté et c'est elle qui va la faire évoluer, grandir et développer. Donc là, on pourrait construire quelque chose qui servirait finalement. Bravo, j'espère que justement cette communauté va prendre conscience de cela dans ton discours. Tu vois qu'elle a tout intérêt à, entre guillemets, s'approprier l'outil, parce qu'on lui donne un formidable moyen de faire évoluer les disciplines dans le bon sens du terme, avec quelques cadres bien sûr, mais de faire évoluer les disciplines martiales aujourd'hui dans notre pays. Alors très important, Yulia, quel nom donneras-tu à cette plateforme ? Alors j'ai appelé la plateforme Shisparou. Shisparou, qui est un amalgame, en fait, un petit mélange savant entre Shisao et Sparring, qui est personnellement ma partie préférée de l'entraînement. D'accord. Donc elle s'appellera Shisparou. Ok, super. As-tu parlé de ton projet à différents pratiquants d'arts martiaux, et si oui, quelles ont été leurs réactions et leurs questions ? Alors oui. Donc d'abord, j'ai commencé par parler à quelques amis pour voir comment l'idée était accueillie. Et ensuite, j'ai élargi le champ et donc j'ai commencé à parler autour de moi lors des événements comme celui qui a eu un type, tu vois, ou quand j'étais aux 24 heures du samouraï. Et les gens, ils étaient super enthousiastes. En fait, les retours, ils étaient très positifs. Et donc j'ai eu un grand éventail de questions. C'était, ça allait du simple est-ce qu'un tel outil n'existe pas déjà à pourquoi on doit s'entraîner en dehors des cours. À quoi ça sert d'avoir un partenaire si on est déjà membre d'un club? En fait, il y avait de tout. Bon, il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à savoir, en fait, qui posaient des questions techniques sur les fonctionnalités ou comment techniquement j'allais pouvoir le faire. Est-ce que j'étais seule sur le projet? Et donc, bon, là, je tenais juste à préciser que c'est un projet purement personnel. C'est-à-dire, c'est pas une start-up, il n'y a pas de levée de fonds derrière. Bien sûr, c'est bien pour ça que... Il n'y a pas de sponsor. Non, tout à fait, c'est pour ça qu'on a fait la promotion aujourd'hui. C'est vraiment parce que c'est un outil qui est donné et sur lequel il n'y a pas à récupérer quoi que ce soit. Oui, exactement.
Donc, mais tous les retours, ils étaient super positifs. Et d'ailleurs, je me nourris de ces retours. À chaque fois quand je discute, je peux affiner quelque part les besoins des uns et des autres, parce que chacun a sa manière de pratiquer, sa manière de s'entraîner. Et il y en a qui ne sont pas du tout dans le même objectif ou dans la même vision. Par exemple, moi, je veux apprendre... en fait, j'ai compacté mon programme au maximum parce que bon, j'ai commencé à 50 ans, pas à 16 ans, donc ce qui fait que j'ai envie d'apprendre le système de manière très intensive. Et puis il y en a pour qui la pratique c'est juste un hobby, pour d'autres c'est une façon juste de se maintenir en forme, etc. Mais ce que moi je fais, à chaque fois quand j'ai un petit retour, j'affine les filtres, j'ajoute les filtres des objectifs, tu vois. Pour qu'il n'y ait pas forcément, qu'il y ait le moins possible de mauvaises expériences, ou en tout cas de temps perdu, d'énergie perdue. Tout à fait. Donc comme ça me permet de cerner en fait les besoins de la communauté pour apporter ça en fait et pour l'injecter dans le projet. D'accord, donc les pratiquants sont réceptifs et ils semblent prêts à pouvoir utiliser l'outil. Super. Alors, as-tu parlé de ton projet à différents enseignants d'arts martiaux, et si oui, quelles ont été leurs réactions ou leurs questions? Autant j'en ai parlé autour de moi aux pratiquants et je vois qu'ils se projetaient, chacun voyait comment il pouvait intégrer ça dans son quotidien, autant en fait j'en ai parlé à très peu d'enseignants. Bon, en fait j'en ai parlé à toi, mon Sifu, et Emmanuel Ledoyen, en fait, l'organisateur de 24 heures du samouraï. Et donc, et lors de ces échanges, c'est plutôt moi qui parlais, en fait. D'accord. C'est moi qui posais les questions. Et donc, mon Sifu, il a demandé est-ce que ça sera centré, axé sur Wing Chun ou ouvert à d'autres disciplines. Mais sinon, je n'ai pas eu vraiment de questions ou de réaction, comment ça pouvait être accueilli. Donc, je ne sais pas du tout. Et ça, justement, c'est un peu une crainte quelque part, parce qu'il y a une question à laquelle je m'attendais, mais qui n'est jamais venue, mais que je me poserais si j'étais enseignante. Et donc, je vais en profiter justement pour te la poser. C'est quelle dynamique ça pourrait apporter au niveau des clubs. Parce que, typiquement, est-ce que mes élèves ne viendraient pas s'entraîner moins souvent si ils avaient la possibilité de faire des échanges à l'extérieur? Est-ce que l'échange de pratiques entre les élèves, en fait, parce que forcément on discute, on parle, et toi tu fais comment et moi je fais comme ça, est-ce que ça ne soulèverait pas ça ne provoquerait pas des réticences ou des... J'ai envie de te dire, ça dépend du professeur. Ah oui, d'accord. Ah oui, tout simplement. Je vais te donner mon point de vue. Encore une fois, mon point de vue n'engage que moi, d'accord? Si tu me demandes, moi, quel est mon positionnement par rapport à ça, forcément, je soutiens le projet, donc je trouve ça très bénéfique. Je vais te dire exactement pourquoi. Dans un premier temps, c'est un moyen, je pense, de passer au-dessus des institutions qui aujourd'hui organisent la majorité des événements qui réunissent les pratiquants de Wing Chun ou ne les réunissent pas, justement. Aujourd'hui, dans notre pays, les arts martiaux sont régis par des fédérations et les arts martiaux chinois sont assez mal représentés aujourd'hui dans ce monde des arts martiaux qui sont majoritairement dirigés par les fédérations sportives j'insiste, d'arts martiaux japonais. C'est pareil pour d'autres styles, mais on parle d'arts martiaux chinois puisqu'on parle de Wing Chun. Et le Wing Chun à l'intérieur de tout ça est celui qui est sûrement le plus mal représenté, étant donné que lui, il n'a jamais pu réellement s'inscrire dans une expression sportive de l'art. Okay, on crée des événements sportifs au sein des fédérations sportives pour des gens qui pratiquent des arts martiaux qui ont été transformés en sport. Or, j'estime que les arts martiaux ne sont pas des sports, personnellement. Ils sont plutôt des supports d'une certaine philosophie. Et malheureusement, au sein d'un événement sportif, on crée quoi? On crée de la compétition. Là où, dans la philosophie martiale à la base, il ne devrait pas y en avoir.
Ok. Donc, pour moi, ce sont les échanges qui devraient être favorisés, et justement, ta plateforme crée des échanges. Elle n'est pas là pour créer de la compétition. Peut-être que certains auraient un esprit de compétition et se mettraient à utiliser la plateforme pour pouvoir, en gros, je sais pas moi, faire des concours d'ego avec d'autres pratiquants, mais je pense que ce serait très vite mal vu. Et ces gens-là, à un moment donné, seraient peut-être blacklistés, ou en tout cas, la plupart des pratiquants les auront bien identifiés, et le but c'est de l'échange. Voilà. Donc finalement, puisque les institutions en place ne nous permettent pas d'avoir réellement un cadre pour la pratique des arts martiaux que j'estime être un cadre traditionnel et qu'on est plus en train d'encourager une pratique sportive, ceux qui se retrouveraient dans un état d'esprit justement basé sur l'échange et la communauté auraient tout intérêt à utiliser ton outil. En tout cas, ils y trouveraient le moyen de se responsabiliser pour organiser leur communauté et pouvoir surtout faire évoluer le niveau. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque tu en viens à échanger avec d'autres, forcément, tu attends que l'autre te ramène une présentation méthodologique de son travail, d'accord, qu'il arrive à le formuler correctement, qu'il ait ses idées en place et qu'il te présente une méthode qui dise « Ok, moi je ne détiens pas la vérité, hein, dans mon style, dans ma lignée, on pratique de telle manière » et il s'obligerait à présenter une argumentation claire pour te présenter des exercices éventuellement clairs, en attendant que toi, tu fasses la même chose. Donc ça t'oblige, toi, à te positionner d'une manière claire face à lui et à faire l'effort de synthétiser tes arguments. Et quand tu le fais, réellement, tu l'intègres. Ou alors, tu te rends compte justement de tes faiblesses à présenter quelque chose et donc à transmettre et donc à véhiculer ton art, puisque c'est ça le but finalement. Ces arts martiaux doivent passer parce que finalement ce sont des arts initiatiques, ce sont des arts qui améliorent le potentiel humain, et s'ils ne passent pas, ces arts martiaux-là, forcément ils meurent, et s'ils ne passent pas correctement, finalement ils deviennent peut-être l'antithèse de ce qu'ils sont à la base. Et forcément, si tu regardes aujourd'hui ce que sont les arts martiaux sportifs, ils sont l'antithèse, pour moi, de ce qu'ils étaient traditionnellement. Okay ? Donc, finalement, c'est pour ça que moi, je m'enthousiasme, parce que je me dis, ok, moi, mes élèves, je les forme pour qu'ils soient capables de savoir exactement pourquoi ils font les choses dans le moindre détail, qu'ils soient capables de me ressortir le pourquoi du comment, et donc qu'ils soient capables de préserver une tradition, justement. Sinon, on ne préserve rien du tout, et à la fin, entre ce qui a été dit à l'origine du discours, et puis ce qui est présenté au bout de la chaîne, c'est une catastrophe peut-être parfois. En les obligeant à faire ce travail de reformulation et donc d'être en mesure, face à des pratiquants d'autres styles, de présenter la richesse de leur école, j'estime que je participe à déjà la préservation de ma tradition, et je participe peut-être, parce que je suis totalement en accord avec ces échanges, à un enrichissement mutuel. Tu vois ce que je veux dire ? À condition que, justement, ça puisse se faire avec des gens qui ont ce même état d'esprit. Tu vois ? Donc, moi, je vois ça d'un très bon œil, parce que, finalement, il y a un challenge derrière pour le pratiquant. C'est est-ce que je suis capable d'échanger ? Mais oui, c'est exact. Tu vois ? Est-ce que je suis capable, moi, d'arrêter de vouloir donner de la richesse à mon ego, mais réellement de donner de la richesse à l'art ? Tu vois, c'est très différent, ça. Parce que entre se pointer et essayer de prouver qu'on est plus fort, et se pointer et essayer de prouver que notre art est riche, ça demande d'autres compétences. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et beaucoup plus de travail. Si tout le monde faisait ça, finalement, on reconnaîtrait les styles dans leurs différences, mais dans leur richesse, okay ? Et on pourrait créer réellement une vraie unité de Wing Chun en France, Wing Chun, Wing Sun, quels que soient les styles, et tout le monde s'accorderait à dire oui, nous reconnaissons ce style-là parce que la richesse qu'il a développée, elle est principalement autour de tel ou tel thème de travail, tu vois. Donc, on va aller s'enrichir de ce sifu-là pour ce thème de travail parce que on a plaisir à voir comment il a développé ces choses-là, on a plaisir à découvrir ses méthodes de travail, et ce sera la même chose avec un autre professeur qui aura, lui, développé une autre vision des choses. Et toutes les visions sont acceptables du moment qu'elles sont cohérentes,
correctement présentées, donc avec un souci de pédagogie, et qu'elles élèvent le potentiel de pratique. Moi, je préfère dire le potentiel humain, c'est-à-dire qu'elles nous présentent des moyens de nous nourrir à différents niveaux, que ce soit au niveau purement physique, purement technique, mais aussi, pourquoi pas, philosophique, ou je dirais même parfois spirituel, des fois, sans que ça tombe dans le n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais nous sommes en train de parler d'art qui viennent des édifices spirituels. C'est pas né dans des... les arts martiaux sont nés dans des temples, donc il faut pas renier cette dimension-là. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir... faire taire le sacré. Moi, je suis absolument d'avis qu'il serait grand temps de le remettre en place. Pourquoi ? Parce que quand l'homme oublie le sacré, il se prend pour un dieu. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui, il fait n'importe quoi, il bouleverse tout, alors que le sacré nous amène à être humbles, finalement, et justement à reconnaître qu'il y a des lois dans l'univers, des lois qui sont censées être enseignées par les arts martiaux. Est-ce que un club pourrait être... est-ce que les clubs pourraient être, menacés par ce type d'outils, parce que les gens n'iraient pas en cours? Si les gens ne le font pas, c'est qu'ils n'ont rien compris. En fait, pour moi, dans un club, quand tu vas voir un professeur, tu viens prendre une leçon, il t'amène ensuite, à partir de cette leçon qui est théorique, des mises en pratique, d'accord ? Donc tu vas expérimenter les choses. Mais ensuite, toi, ton boulot, c'est quoi ? C'est de te retrouver seul avec cette matière-là, de faire déjà ton job à ton niveau avec la matière, de voir si tu es capable de la reformuler, si tu l'as compris, si tu es capable de mettre en place les méthodes qu'on t'a données déjà pour faire ton boulot au niveau de ta structure personnelle, de toi, seul avec toi-même. Et ensuite, ton boulot, c'est d'aller expérimenter ça avec les pratiquants. Si tu as un espace d'entraînement, pas un espace de cours, au sein de ton club, c'est déjà très bien, tu peux à ce moment-là utiliser cet espace d'entraînement pour être avec tes frères et partager ici tes acquis et voir justement comment tu arrives à les intégrer et les mettre en pratique. Et si tu l'as pas ça, c'est aussi bien de l'organiser. Moi, mes élèves font ça, ils se responsabilisent à l'extérieur de l'école et ils partagent cette matière-là pour justement l'intégrer. Et si tu peux le faire aussi avec d'autres pratiquants qui, eux, ont leur vision du même thème de travail. Tu vois, moi, ce truc du thème de travail, c'est quelque chose que je vois comme étant peut-être une nécessité centrale dans ces échanges-là, c'est se dire, ok, on a envie de partager, mais on partage autour de quoi, finalement ? Et comment on le fait ? Du coup, s'il y a un thème de travail, comme je l'ai dit, tu arrives avec tes connaissances. Les personnes qui viennent de chez moi et qui auront travaillé justement sur un thème de connaissances, si elles se trouvent en difficulté ici à ce moment-là, va falloir peut-être retourner prendre des cours. Tu vois ce que je veux dire ? Et de toute manière, il y a les cours et l'entraînement. Je dirais, comme on dit en alchimie, il y a le labor et l'oratoire. C'est exactement la même chose. Tu vois ? Donc, pour moi, quelqu'un qui commence à se poser la question de s'il faudrait s'entraîner en dehors des cours, j'ai envie de lui dire, oui. Si tu te poses la question, c'est peut-être que tu n'as pas très bien compris justement ce que tu es venu faire. Il faut s'entraîner en dehors des cours, et il faut surtout savoir ce qui se fait ailleurs aussi, parce qu'on ne détient pas la vérité, et qu'on regarde juste, nous, un panorama gigantesque de ce que peut être une voie martiale, à travers le trou de serrure qu'a bien voulu nous ouvrir une lignée ou un professeur, mais finalement on ne voit qu'une petite partie du paysage, et ce serait bien d'avoir une grande partie du paysage qui nous invite à explorer plein de domaines, plein de spécificités, et donc l'échange, c'est peut-être inconfortable pour certains, et pour certains professeurs aussi, parce que la comparaison d'un coup vient pointer du doigt peut-être quelque chose, et je trouve aussi que c'est très sain, parce que tu sais, dans ce milieu martial, alors tu es une jeune pratiquante, comme on dit, mais moi qui ai un petit peu plus d'expérience, et surtout avec le temps, je vois que finalement on construit beaucoup de gourous, on construit beaucoup de gens qui manipulent les autres en construisant une espèce d'aura mystique et en se prenant pour les détenteurs d'un savoir, d'une vérité inavouable.
je me dis, les mecs, faut sortir on vit pas dans un film de kung-fu, hein, tu vois ce que je veux dire. Non, on est là pour partager une science qui a tout intérêt à être entretenue aujourd'hui, parce que si tu regardes bien le monde, comment il fonctionne, on essaye de niveler plus ou moins l'humain vers le bas, plutôt que de l'élever vers le haut. J'ai envie de dire, pour pouvoir mieux peut-être le manipuler, et, tu vois ce que je veux dire, hein, et en faire peut-être un esclave. Mais bon, à tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau de l'intellect, au niveau des capacités physiques, je veux dire, moi, en plus de 25 ans d'enseignement, j'ai vu les choses s'écraser au sol de plus en plus. Et donc, on a tout intérêt, justement, nous, à travailler, à enrichir ça, et à faire en sorte que ça ne devienne pas des arts... moins que des arts, c'est-à-dire juste des espèces de disciplines pour clichés Instagram, mais qu'il y ait vraiment une grande richesse dedans. Donc c'est à nous de la préserver, et ça ne pourra se préserver que par les échanges. Si on construit des murs au lieu de construire des ponts, ici, on s'enferme dans des espèces de dogmes illusoires, et on ne regarde absolument pas la vérité. Ouais. Non, de mon petit point de vue, c'était pareil en fait. Quelque part, je pensais qu'un élève en fait qui s'entraîne régulièrement, c'est un élève qui est plus motivé, plus engagé, parce qu'un entraînement régulier, en fait, c'est quelque chose qui va au contraire le ramener plus au club. Ou dans l'autre optique, en fait, c'est quelqu'un qui aurait voulu découvrir une autre discipline. Il pourra il osera peut-être franchir la porte d'un club en fait pour ce faire. Ok, Yulia, quels sont tes désirs et objectifs concernant le fonctionnement de la plateforme ? Alors là, ça va être très court et très simple. La priorité absolue, c'est de construire la communauté. En fait, la construire et la faire grandir. Parce que la plateforme en soi, elle n'a aucun intérêt d'être s'il n'y a personne dessus. Bien sûr, bien sûr. As-tu ressenti quelques craintes par rapport au milieu martial français avant de te lancer dans cette aventure ? Si oui, lesquelles et pourquoi ? Non, j'ai pas ressenti de crainte ni par rapport au milieu français, ni par rapport, ni avant de me lancer, parce que justement, c'est pas dans ma nature d'anticiper les problèmes. D'abord, je fonce, et après, je réfléchis. Et donc, avant, je n'y pensais pas du tout. En fait, j'ai pas mesuré ni l'impact que ça aurait pu produire, rien. J'ai pas pensé. Et c'est en avançant, en fait, que les craintes ont commencé à venir. Oui. Tu vois. Donc là, maintenant, oui. D'accord. Donc c'est pas en amont, c'est post-factum. C'est un peu comme grimper à l'échelle, tu sais, c'est en regarder dans le vide. Et là, quand tu arrives au milieu, tu regardes en bas, oh mon Dieu, mais où je suis, qu'est-ce que je fais là? Donc là, maintenant, oui, j'ai des craintes. Est-ce que la plateforme va bien marcher? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont aller dessus? Est-ce que je ne vais pas décevoir en fait, ceux qui l'attendent? Est-ce que, en fait, c'est plus les craintes liées au fonctionnement? Liées au fonctionnement, d'accord. Liées au fonctionnement, voilà. Ok, changement de décor, ça commençait à devenir très bruyant dans la salle qu'on était en train d'utiliser. Donc on va poursuivre avec une autre question, Yulia. La plateforme sur laquelle tu travailles proposera de rendre les pratiquants autonomes pour créer des partages de connaissances et des entraînements. As-tu imaginé créer une sorte de charte de comportement entre les utilisateurs de la plateforme ? Alors ça, c'est un point très important. Et je suis contente que tu me poses cette question parce que c'est vraiment très crucial. Enfin, c'est crucial. Tout à fait. Alors, donc évidemment, la plateforme, elle va respecter les règles générales de toutes les communautés en ligne. Il y aura les mentions légales, en fait, tout ce qui est propre à ce genre de plateforme. Mais il y aura également une charte de bonne conduite que chacun devra signer pour pouvoir en fait accéder aux fonctionnalités de cette plateforme. Je veux vraiment que ça soit à un endroit aligné avec les valeurs des arts martiaux. Et très sécurisé, en plus en tant que femme, je suis sensible au sujet. Bien sûr. Et donc, ça sera une charte où il y aura
réunit en fait toutes les règles, en fait la bienveillance, bien entendu, au cœur du sujet, le respect. Il faudra respecter ses engagements, donc toute moquerie ou tout propos en fait. Je ne sais pas comment dire, méchant en fait, seront prohibés. Tout comportement, il faudra être précis sur l'intensité ou justement les exercices à mettre en place. J'ai prévu également la modération en fait, et les outils de signalement si jamais, enfin en cas de souci. Mais bon, je vois pas pourquoi ça se... Ouais. Non, bien sûr, mais voilà, tu sais très bien que dans le cadre des arts martiaux traditionnels, on devrait normalement avoir au premier plan le travail de la vertu. C'est ça, hein ? Oui. Malheureusement, aujourd'hui, le milieu martial vient se teinter de tout un tas de pratiques qui sont des pratiques liées au combat, mais qui ne sont pas des pratiques liées aux arts martiaux. Hein. Je prends les systèmes de self-défense, je prends les sports de combat. Donc elles viennent avec leur état d'esprit, elles viennent avec une totale méconnaissance de ce que sont les racines des pratiques martiales et de ce qu'elles impliquent comme comportement et comme ligne directrice de vie. Donc forcément, s'il y a des mixités, et puis parfois, j'ai envie de dire qu'il y a des professeurs d'arts martiaux qui sont complètement à côté aussi de ce type de comportement. Voilà. Et puis aujourd'hui, il y a une volonté des arts martiaux de concurrencer ces espèces de disciplines nouvelles comme le Krav Maga ou le MMA. Voilà. Et donc, qui se mettent à faire du karaté, self-défense, Krav Maga, MMA, gna 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 gna. Et finalement, on met de côté tout ce qui faisait la grandeur et l'intérêt de la pratique d'un art martial au profit de ce qui rapporte de l'argent. Donc forcément, les vertus, c'est plus ou moins une affiche placardée dans un coin de la salle ou dans le vestiaire, mais par contre sur le terrain, c'est pas forcément ce qu'on met en avant. Donc il pourrait effectivement y avoir des problèmes liés aux égos, des problèmes liés à l'impolitesse. Mais là, tu auras signé, je m'oblige à ne pas dominer la personne. Tout à fait. Comment serait éventuellement sanctionné un problème qui te serait rapporté vis-à-vis d'un pratiquant en particulier? Comment on pourrait faire remonter les informations? Est-ce que toi, tu as prévu quelque chose pour ça? Comment ça pourrait se gérer, ça? Tout comportement déplacé ou l'action sans l'accord explicite de l'autre, donc ça sera interdit. Et il y aura donc le système de modération et de signalement pour si jamais il y a un souci. Signalement, d'accord. Très bien. Il y aura c'est ça qui m'intéresse. Signalement. Mais également, bon, ça c'est, j'ai pas envie de trop révéler parce que pour après, mais quelque part, donc on a également fait un système de, comment tu dis, tu sais, où tu peux mettre des étoiles ou. D'accord. Un système d'appréciation. Un système d'appréciation, ouais. Merci pour le mot, qui permettrait de savoir qui est ponctuel, qui n'est pas, ou s'il y a un souci ou quelque chose, et de laisser un commentaire. C'est-à-dire ça, c'est un pratiquant, mais c'est génial, l'expérience top, est toujours à l'heure, etc. Ouais. Et pour certains, bon, ça sera n'est jamais venu. Ouais, ça me semble sain. Ouais. Super. Tu vises à une mise à disposition dans combien de temps ? Alors, le bêta-test est prévu déjà en janvier 2026, donc début 2026. D'accord. J'espère qu'il y aura des gens qui viendront tester et puis m'aider à l'affiner. Ouais. Bien sûr. Comment entends-tu assurer la promotion de ton projet ? Voilà, tu vois, typiquement, ça c'est le truc. J'ai jamais pensé à comment assurer, mais c'est venu spontanément parce que j'ai commencé à parler autour de moi. Et donc là, cet échange filmé, je t'en remercierai jamais assez, ça marque le début en fait de la campagne, on va dire, de promotion. Je pense que je vais aller sur le terrain, donc parler avec les gens et échanger en marge des événements comme des stages ou voilà, les 24 heures du samouraï par exemple, j'en ai eu l'occasion. Ensuite, il y a
Bon, il y a toujours les mails en fait que je vais laisser à la fin pour pouvoir poser des questions ou m'envoyer des idées si jamais il y en a et pour ceux qui sont intéressés. Bon, ce qui est une chose est sûre, il n'y aura pas de promo ni à la télé ni à la radio, c'est hors de question. Bien sûr, c'est pas là qu'il faut en faire. C'est grosso modo, j'y ai pas très réfléchi. D'accord. Alors, c'est moi qui te remercie, non pas à mon nom propre, mais au nom justement peut-être de la communauté martiale française, parce que tu viens offrir, et vraiment offrir, j'insiste là-dessus, un outil pour son évolution. Donc c'est avec grand plaisir forcément que moi je fais cette petite promotion de cet outil formidable et du coup j'invite éventuellement ceux qui regarderaient cette vidéo à peut-être en faire de même sur leur support s'ils en ont et à en parler en tout cas tout autour d'eux parce que ça peut être ça peut être un réel moyen d'élever le niveau à tout point de vue. Et je ne parle pas que du niveau de pratique, mais par exemple, on a parlé des vertus. Voilà, comment se comporter vis-à-vis de l'autre à une époque où c'est quelque chose qui passe parfois au second plan. Alors que il doit y avoir le fond et la forme dans tout système de communication. Tu sais, souvent, moi je me fais cette réflexion-là et je me dis que ce qui manque énormément aux gens aujourd'hui dans leur système éducatif, c'est la communication et l'organisation. Et là, tu offres aux pratiquants de travailler les deux. Tu vois, donc, au contraire, il faut promouvoir ça, parce que ce sont des choses qui manquent, et notamment aux nouvelles générations. Moi, j'ai un fils de 14 ans, et donc je sais peut-être de quoi je parle ici, et voilà, j'ai à cœur, en tout cas moi, d'offrir à mes élèves ce potentiel-là, le potentiel de s'organiser et de communiquer les choses. Je pense que c'est un formidable moyen de créer des ponts et de faire évoluer l'être humain vers du mieux. Voilà, donc merci à toi. Mais écoute, Yulia, je te remercie infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions. Avant qu'on se quitte, peux-tu juste nous dire comment te contacter ou suivre l'évolution de ton projet ? Alors, à un moment, chez Sparrow aura ses propres réseaux sociaux. Bon, là, pour l'instant, c'est un peu prématuré et donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Et c'est mon compte Insta, en fait, qui va faire le relais et qui servira, en fait, d'un endroit où j'annoncerai les avancements du projet. D'accord. Et donc, dès que chez Sparrow sera en place, donc je mettrai tous les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en place. Pour ceux qui seraient intéressés par le projet ou qui voudraient partager les idées ou enfin écrire un mot d'encouragement, peu importe. En fait, il y a le mail de contact. C'est contact@chesparrow.com. D'accord. Voilà. Sinon, oui, moi sur Instagram, Kung Fu Woman. En fait. Kung Fu Woman, d'accord. Ouais. C'est principalement ces 2 points de communication. Ok, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? J'espère que ce que j'ai partagé va donner envie aux pratiquants de rejoindre la plateforme quand elle sera en ligne. Bien sûr. Comme ça, avec un peu de volonté, de bonne volonté, de la solidarité, on va pouvoir construire quelque chose qui pourra profiter à tout le monde. Super, voilà, exactement. Je pense que il est grand temps justement de créer du lien. Voilà, parce que on ne fait rien de tellement grand seul et que le principe de communauté et d'unité est quelque chose qui doit être nourri aujourd'hui à l'heure où on divise beaucoup. Voilà, donc bravo et merci énormément à toi pour cette initiative. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. C'est surtout ça. Avec plaisir.